Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. On est au MWC 2013 sur le stand de HTC et du coup on a enfin l'occasion de voir le fameux HTC One. Alors désolé, la lumière n'est pas très bonne, du coup vous voyez pas très bien la couleur de l'appareil, mais là il est bronzy, il est gris quoi, c'est gris métallique puisque c'est un appareil qui est en aluminium. Alors rapidement sur les spécifications de la bête, alors c'est un appareil qui tourne sur Android Jelly Bean, qui a un écran 4.7 pouces Full HD, donc 1080p, avec une densité de pixels de 668 ppi, donc c'est 400, 600 ça fait beaucoup, 468 ppi, donc c'est vraiment pas mal. Et c'est du Gorilla Glass 2, il a un processeur quad-core 1,7 GHz, il fait 9 petits millimètres d'épaisseur, voilà. Il a un appareil photo un peu particulier dont on va parler un peu après, qui s'appelle le HTC Ultra Pixel. En fait c'est du 4 mégapixels, quelque chose par là, quelque chose comme ça, mais ça permet en fait d'avoir plus de lumière, etc. On en a parlé dans un article sur Testmobile, je vous invite à le consulter. Et il a 2 Go de RAM et il est disponible en version 32 et 64 Go avec 100 ports micro SD, pardon. Donc c'est 32 et 64 et une batterie de 2300 mAh. Et bien sûr, comme tous les terminaux récents, c'est un terminal qui est 4G LTE avec fonction NFC. Et à l'avant, j'en ai pas parlé, mais il a une caméra frontale de 2,1 mégapixels. Voilà. Alors on va commencer par faire un tour sur le design. Donc on a cet écran 4,7 pouces avec la caméra frontale ici. On a quelques capteurs là. Alors il y a quelque chose qu'on voit assez mal avec la lumière, mais voilà. C'est le haut-parleur. Alors les haut-parleurs, on va dire, il y a celui-là et celui qui est juste en bas. Et ça garantit en fait, c'est pas le fait qu'il y en ait forcément deux, mais le HTC One possède un son qui s'appelle, enfin ils ont appelé ça Boom Sound. Et c'est vraiment ces deux haut-parleurs frontaux qui sont vraiment puissants. On le verra lors du test, hein, parce que là c'est bien compliqué de tester quoi que ce soit par rapport aux haut-parleurs. Donc là-haut, voilà la caméra frontale, l'écran. Ici en bas, le bouton retour et un bouton home. Et au milieu, c'est pas un bouton, en fait c'est juste le logo HTC. Et pour le multitâche, vous le verrez, c'est un petit peu particulier. Enfin, c'est double tap sur ce bouton-là. Et je trouve ça un petit peu difficile, enfin pas difficile mais étrange. En dessous, on a le port micro USB pardon, et un micro. Sur la droite, le bouton de volume. Voilà, juste ici, désolé hein, pour la lumière, encore une fois. Donc un bouton de volume ici qui ressort vraiment pas du tout, hein, vous le voyez là, quasiment pas de relief sur ce bouton de volume. En haut, le jack 3.5 et un petit bouton on-off verrouillé déverrouillé qui pareil ne ressort quasiment pas du tout. Il y a un petit détail, je suis là-dessus, si j'en suis quasiment sûr. Et ce bouton on-off en fait il fait aussi office de transmetteur infrarouge puisqu'il permet, vous verrez, une fonctionnalité qui permet de contrôler sa télévision. Voilà, une télécommande infrarouge. Ici, on a un petit emplacement pour la carte SIM que vous voyez encore pas, mais vous verrez mieux l'écran, vous inquiétez pas. Voilà. Et c'est à peu près tout. Et à l'arrière, l'appareil photo, voilà, avec son flash LED et j'allais dire son haut-parleur, mais non, les haut-parleurs ils sont en haut en front, pardon. Et Beats Audio qu'on voit juste ici, le petit logo Beats Audio, puisque bien sûr le terminal est toujours compatible Beats Audio, enfin compatible. Propose la fonctionnalité Beats Audio. Alors, en termes de design, vous le voyez peut-être mal ici avec cette lumière, mais c'est un appareil qui est plutôt réussi. Hein. On l'avait vu en fuite depuis plusieurs semaines. On a les deux barres en haut et en bas. Là, ici, il est en gris. On l'a également en version noire, qui est un petit peu différente. L'écran au milieu. Et puis, cet appareil c'est pas vraiment un unibody, mais on a des plaques en aluminium. Et ici, on a une jonction en plastique blanc. C'est plutôt élégant, c'est réussi. Ok. On va aller voir dans l'interface si j'arrive à appuyer sur le bouton. Donc c'est parti. On a l'écran de déverrouillage avec la possibilité d'accéder au panneau de notification. Et là, la possibilité de lancer rapidement certaines fonctionnalités. Bon, ça c'est du classique. Et donc c'est du Jelly Bean avec Sense. C'est pas ici, pardon, désolé, Software Information.
C'est du Jelly Bean 4.1.2 avec Sense 5.0, donc la toute dernière version de Sense, avec vraiment de nombreux ajouts. Donc on va essayer de passer ça rapidement. Qu'est-ce qu'on a ici? Premier élément, ça c'est une sorte de page widget qu'ils ont appelé Blink Feed. En fait, c'est un flux d'informations sociales et de news que vous pouvez personnaliser, donc avec différentes sources au niveau de l'information. Je sais pas, ils ont mis. Alors il y a pas mal de sites qui sont ajoutés. Nous on n'est pas dedans, je crois que Testmobile n'y est pas. Mais on pourra, je pense qu'on va essayer de rentrer là-dedans, ça pourrait être sympa. Et donc vous avez différents sites internet, vous avez Facebook, vous avez Twitter, vous avez la possibilité de le personnaliser vraiment à fond. Alors moi je suis pas un expert de BlinkFeed encore pour l'instant, mais vous avez tout ça ici. Donc les différents sites que vous pouvez sélectionner, les catégories que vous pouvez cocher pour voir voilà, ce que vous avez envie de voir. Là-dedans, les différents services que vous voulez voir s'afficher également, Twitter, Facebook, etc. etc. Donc ça c'est sympa, c'est intéressant, c'est original et ça prend voilà, toute la page et ça fait une page comme ça totalement interactive. On a la météo et l'heure ici. Donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser BlinkFeed. Vous avez également la possibilité, si vous le désirez, là vous avez vu ici, en gros ça signifie que BlinkFeed est en accueil. Enfin, désigné comme page d'accueil, mais si vous restez là et vous faites ça, voilà, j'ai désigné cette page-là en tant que page d'accueil. Donc ça signifie que concrètement, j'aurai pas la page BlinkFeed en accueil quand j'appuie sur le bouton ici. Voilà. Et vous avez tout ça qui est beaucoup plus classique, donc avec à l'appui prolongé, la possibilité de déposer des widgets, des applications, des raccourcis, etc. etc. Voilà, avec tous les widgets ici présentés que vous pouvez déposer très facilement sur les écrans. Donc ça c'est pas mal. Si vous appuyez une fois ici, non, il se passe rien puisque c'est accueil. Si vous restez appuyé, vous accédez à Google Now, ce qui est un petit peu étrange, parce que ça signifie qu'en fait pour faire le multitâche, il faut faire double tap sur ce bouton là. Je trouve pas ça super pratique. J'aurais préféré l'appui prolongé, mais bon, à voir à l'utilisation lors du test. Et là ici vous avez toutes les applications. Là je suis en train de les couper. Hop, voilà. Le tiroir des notifications qui n'est pas vraiment personnalisé avec juste ces systèmes là. Power Saver, c'est un mode qui permet d'économiser de l'autonomie, enfin de la batterie, et vous n'avez pas de contrôle vraiment en accès rapide ici. Ce sera plus via un widget a priori que vous pourrez faire ça. Je pense avoir fait le tour là-dessus pour l'écran. Vous avez par exemple ça pour contrôler les différents paramètres. Le menu principal il marche comme ça, avec toujours l'heure et la météo en haut, ce qui est un peu étrange mais pourquoi pas. Et là vous pouvez personnaliser, changer l'ordre, etc. Faire une recherche. Hop. Cacher les applications, les gérer, changer le format de la grille, donc 3-4 ou, quelque chose de plus serré. Moi je préfère ça comme ça. Tout est extrêmement fluide hein, bien entendu. Ok. On va rapidement voir un petit peu l'interface, voilà, très très propre. On avait vu lors de différentes fuites, hein, donc là de Sense 5, les favoris, vos contacts ici. Bon là j'en ai pas beaucoup. Avec la synchronisation avec Facebook. Plutôt sympathique, hein, tout est bien présenté avec les mouvements latéraux bien intégrés par HTC. Voilà, donc ça c'est pour ça. Bon. Le clavier hein, ici en QWERTY, mais bien sûr vous l'aurez en AZERTY. Avec des propositions qui s'affichent, des corrections, etc. etc. Bon, on aura l'occasion de le voir lors du test, hein, mais il a l'air pas mal. Il est plutôt réussi déjà en termes de design. Hein. Vraiment, HTC Sense 5, c'est une grosse nouveauté quand même pour HTC. Alors, je crois qu'on est connecté à Internet, mais on va peut-être pas prendre le temps d'aller sur Internet, mais vous pouvez, bon voilà, vous avez le navigateur web, bien sûr, qui est intégré juste là, et j'arrive pas à taper. Vous avez le navigateur web que vous pouvez changer. Là, il est dans le dock, mais vous pouvez bien sûr l'enlever. Alors, l'appareil photo. Je vais essayer d'aller assez vite parce que c'est un petit peu complexe pour moi parce qu'il y a plein de nouveautés. Vous avez déjà le mode normal. Là, je suis en mode normal. Je peux prendre une photo très rapidement. Plusieurs photos là et le mode rafale, il envoie du lourd. Et ensuite, après, vous pouvez sélectionner la photo que vous préférez. Hop, best shot. Ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà sur le HTC One X. Vous avez le zoom ici. Quand vous utilisez les boutons ici, le zoom ne marche pas, c'est juste le volume, c'est un petit peu dommage comme d'habitude ces trucs là.
Vous avez un mode HDR, un mode panorama, différents paramètres ici. Vous pouvez filmer en 1080p, etc. etc. Pas mal de petits settings ici. Le flash ici. Ça, c'est différents effets hein, qu'on connaissait déjà chez HTC, hein, c'est pas nouveau. Vous pouvez filmer ou faire une photo depuis la même interface. Et ensuite, je vais vous parler de Zoé. Alors Zoé, pourquoi Zoé? Je ne sais pas. Pourquoi un prénom pour une fonctionnalité? C'est un peu étrange, mais Zoé permet en fait, ça me fait penser quand même au système pour iPhone qui s'appelle Vine, V-I-N-E, qui permet de capturer des petites vidéos très courtes avec le son en fait. Et ça permet de faire ça, mais de faire un peu plus que ça. Donc je vais vous montrer comment ça marche et vous montrer des exemples. Donc là, vous voyez, hop, ça charge, ça s'arrête. Si je l'ouvre, bon, vous n'entendez pas, il y a ma voix. Et également, ça donne l'impression que c'est une vidéo. En fait, c'est pas exactement une vidéo, c'est plein de photos en mode rafale, en résolution maximale. Donc c'est de la bonne qualité en termes de photos. Et après, vous pouvez en faire pas mal de choses. Alors, vous pouvez la mettre dans les highlights. Ça permettra de créer ensuite une sorte de diaporama et de le transformer en vidéo pour le partager. Bon, ça, c'est un peu gadget. Mais vous pouvez également consulter chacune des photos qui a été capturée. Parce que, comme je vous dis, c'est surtout des photos. C'est des photos. Et faire Edit. Et ensuite, après, vous pouvez accéder à certains effets. Retoucher, voilà, retoucher les trucs. Si vous avez envie, transformer de toutes les façons possibles. Là, il y a d'autres effets. Montrer l'original. Donc ça, c'est pour les petits effets. Et je vais aller dans la galerie, parce que dans la galerie, on a d'autres possibilités ensuite avec les éléments, enfin les photos qui ont été capturées avec Zoé. Donc si j'arrive à retrouver ça, je vais essayer de trouver quelque chose de sympa. Bon, oui, voilà. Ça, c'est l'exemple qui nous montrait. Hein. C'est vraiment sympathique, je trouve. Donc, à la base, la photo qui a été capturée, c'est ça. Donc c'est pas une photo, on va dire c'est une vidéo, enfin c'est une photo Zoé. A été capturée. C'est un truc qui dure quelques secondes et où c'est quelqu'un qui saute de cette façon-là. Voilà. Bref. Voilà. Ensuite après, avec différentes options, on a la possibilité de créer par exemple justement ce genre de choses. Bon voilà, là en fait ça c'est le highlight, mais on a la possibilité de créer des photos séquentielles de cette façon-là, donc ça rend ça. Je ne sais plus exactement comment on fait, hein. Pour être tout à fait honnête, là c'est un peu, pour moi c'est encore un petit peu nouveau bien sûr. Je crois que c'est peut-être dans Edit, je ne sais plus exactement où c'est, mais vous avez la possibilité du coup de créer différentes choses. J'aimerais bien quand même vous montrer ça. Parce qu'il y a pas mal de fonctionnalités là-dedans dans les Zoé, enfin dans les photos Zoé. Bon là vous pouvez accéder à ça. Save frame si vous voulez, set as, slideshow, save player, print, show on map, details, sinon c'est pas là. Donc, voilà. Je vais essayer de voir si c'est pas là-dedans, et puis sinon bon c'est pas grave, hein, mais en gros vous pouvez, bon là il y a ça qu'on a déjà vu, ça on a déjà vu, ça on a déjà vu, ok, ça aussi. Bon écoutez, je sais plus, c'est pour être tout à fait honnête, hein. Ça, bon je vais vous montrer cet exemple là aussi, ça c'est un autre exemple, et typiquement on a ça, c'est ce Zoé là qui est ici. On a des gens qui sont dans l'image. En fait, avec la fonctionnalité, on a la possibilité de faire ça et d'enlever les gens qui sont dans l'image. Voilà. Et je sais pas vraiment comment ça fonctionne ce truc. Je suis désolé. Mais voilà. En gros, Zoé, c'est quoi? C'est un système qui permet de capturer des petites vidéos avec des photos et ensuite de créer différentes choses avec, que ce soit des assemblages de photos, que ce soit enlever des éléments de la photo, etc., etc. Ça permet d'aller assez loin. Et c'est plutôt sympathique. C'est un peu complexe pour l'instant pour moi, c'est pour ça que je galère un peu. Ne vous inquiétez pas, lors du test, on va rentrer vraiment dans le détail sur cette fonctionnalité. Et puis sinon, après, voilà, vous avez le calendrier ici, hop, voilà, qui est plutôt sympa. People, etc., etc. Bon, bref, je ne vais pas repasser en revue tout ça. Et pour finir, c'est un appareil qui sera disponible en mars.
en France. J'ai pas le prix, en tête, mais le prix n'a pas été encore annoncé. J'imagine que ce sera autour de 600 €. Ce genre de choses. Voilà, donc ça c'était pour ma petite présentation du HTC One qu'on vient de découvrir à l'instant sur le stand HTC au MWC 2013. À bientôt.